Il y a une grande et large différence de développement de l'Afrique et de l'Europe. Si je pense à cela, d'abord, tout premièrement, on doit penser d'abord à la population d'abord, les infrastructures du pays, comment aussi améliorer cela aussi. Et puis aussi l'état du gouvernement qui est en place aussi et les idées qui sont en Europe là-bas aussi, comment aussi créer aussi des innovations ici pour pouvoir aussi avoir ces mêmes structures là aussi. Maintenant aussi quand on parle de droits de l'homme ici, en Côte d'Ivoire, le droit de l'homme n'est pas respecté dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de volets. Selon moi, quand on parle en termes de comparaison, il n'y a pas un débat quoi. Pas un débat parce qu'on voit, à travers les médias, on voit que l'Europe est supérieurement développée par rapport à l'Afrique. Voilà. Mais l'Afrique aussi tend à se développer au fil des années. Il y a vraiment l'écart est vraiment énorme. Au fait, moi je pense que les Européens sont plus développés que les Africains parce que là-bas comme ça, pour se déplacer, il y a les métros, il y a les trains, ici, c'est un peu en retard quoi. Ce que je pense vraiment du développement, plutôt de l'écart qu'il y a entre le développement de l'Afrique et de l'Europe, c'est que l'Afrique n'est pas un pays, n'est pas un continent libre en fait. On dépend toujours d'eux. Et tant que les gens continueront de dépendre d'eux, on ne sera jamais libre. C'est ce qui fait qu'on est toujours en sous-développement, toujours en voie de développement. Ils épuisent nos richesses, nous utilisent comme ils veulent. Moi je peux dire que l'écart qui est entre l'Afrique et l'Europe est que nous les Africains, on a du mal à s'aimer, à s'encourager. On a du mal à s'aimer, à s'encourager, sincèrement, pour permettre au développement de l'Afrique. Parce que, par exemple, moi, je sentais faire un petit truc qui me rapporte peut-être 10 francs, 25 francs. Mon frère qui est à côté, en voyant sur les du nom, ah mon frère, qu'est-ce que tu peux me poser des questions pour savoir qu'est-ce que je sentais faire, comment il a fait pour atteindre ce niveau-là. Au lieu de faire ça, il ne va pas faire ça. Il va chercher à passer par les gens, ou bien lui-même va venir pour torpiller, mélanger. Tout ça, ça met l'Afrique en retard. C'est-à-dire on ne s'encourage pas, on ne s'aime pas. C'est la réalité de l'Afrique, notre Afrique à ça qu'elle, on ne s'aime pas. C'est-à-dire il y a toujours quelqu'un à côté, l'autre d'encourager l'autre, il vient chercher à rabaisser l'autre. Ouais, moi je pense qu'en Afrique, quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire comme ça, moi je vois le manque des industries, le manque aussi d'emploi parce que nous avons une jeunesse aussi dynamique. Nous voyons ici en Afrique beaucoup de jeunes vont aller se chercher en Europe. Je pense que c'est pour le bien-être. En Afrique, si le gouvernement met en place les entreprises et embauche plus les jeunes, ils vont travailler. Nous avons des intellectuels en Afrique en fait. Ils vont travailler plus et puis ces intellectuels vont développer l'Afrique dans les années à venir. Bon, ça dépend plus de l'organisation et puis des responsabilités qu'ils occupent. Ouais, il y a aussi la solidarité, il y a le manque de confiance en soi. Et puis aussi, il y a aussi la vie en société, la manière que nous vivons en société. Ouais, de rien. Bon, je pense que chacun doit prendre conscience que on doit travailler pour pouvoir être comme les Européens. C'est un peu ça. Je pense que c'est l'union. On n'est pas unis les Africains. On fait juste semblant, mais on n'est pas unis. Je dirais le professionnalisme. On a tendance à vouloir le bien sans rien. On est censé travailler avec ça pour atteindre le développement, pas nécessairement
C'est possible. Un jour, l'Afrique peut atteindre ce niveau-là. C'est possible, c'est possible. Mais si seulement on change notre mentalité, si seulement on change notre mentalité, notre manière de faire les choses, notre manière de voir les choses aussi, surtout. Oui, si le gouvernement, voilà, met en place des stratégies pour utiliser, comment dire, la connaissance qui se trouve en Afrique. Et actuellement, le développement d'un pays repose sur la jeunesse. Et nous voyons qu'en Afrique, nous avons des intellectuels. Si le gouvernement pense à ça et qu'il exploite au mieux, comment dire, l'intelligence que nous avons en Afrique, l'Afrique sera développée. Ah, vieux père, forcé. Ça va venir, mais ça prend du temps, Bon, si eux-mêmes décident qu'on atteint, on pourra. Mais tant qu'ils n'ont pas encore décidé, si on doit être développé, comme ça, on pourra. Parce que tous les chefs d'État africains travaillent pour aucun est libre.